louer, de le glorifier. Parce que ce Dieu, il est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement grand, comme on a chanté tout à l'heure. C'est un Dieu infini. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il fait des choses, bien-aimées, au-delà de nos attentes et de nos pensées. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, je te vois ce soir, quand je te vois, je vois mon frère, je vois ma soeur, je reconnais que nous sommes l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Nous ne sommes que, bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu. Parce que, bien-aimés, à cet instant où nous sommes rassemblés, réunis dans ces lieux ce soir, nombreux sont morts, nombreux sont en train de souffrir dans les prisons, nombreux aussi, bien-aimés dans le Seigneur, sont en train de gémir dans les lits des hôpitaux. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons fait aucun effort. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes mieux que ceux qui sont en train de souffrir, qui sont malades, qui sont en train de pleurer, assurément de passer des moments difficiles. Mais bien aimé, ce n'est qu'une grâce que Dieu nous a faite. Ce n'est que par son amour, par sa fidélité, ce soir, Dieu a voulu que nous soyons présents dans sa maison, que nous soyons bien portants, que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrions toujours acclamer ce Dieu pour ses merveilles, pour ses hauts faits. Acclamer ce Dieu parce que nous sommes des miracles de Dieu. Nous sommes des merveilles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ok. Je veux chanter un cantique. Je ne sais pas si Dorcas et Christa connaissent la chanson. Mais c'est une chanson qui est très simple. Je crois que c'est juste 4 phrases. Juste pour ramener encore nos pensées dans ces lieux. Que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Que nous réalisons la présence de Dieu dans ces lieux ce soir. Bien-aimés, réalise que nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici réside son nom. Son esprit est là. Dieu est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. Commence à contempler la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Suis ce cantique. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté,
tu m'emmènes, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, grand Dieu d'Israël, Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons encore ce soir un grand merci pour ta fidélité, ton amour. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bienveillance et ta miséricorde, pour tes bontés et tes compassions que tu ne cesses de renouveler en nous chaque matin. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as encore faite d'être dans ta présence. Tu as dit que nul ne vient à toi si ce n'est ton esprit qui l'attire. Seigneur, si tu as permis que nous soyons là ce soir, parce que tu veux nous parler, parce que tu veux faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Seigneur, bénis ces instants, bénis ta parole, que ton esprit, que le Saint-Esprit m'ouvre dans ces lieux, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que la puissance de Dieu se manifeste encore ce soir dans ces lieux. Seigneur, glorifie-toi, donne gloire à ton Seigneur, tire gloire éternelle et Dieu Tout-Puissant et ces instants. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30. Assurément, c'est un texte que nous connaissons très bien, qu'on a déjà partagé aussi plusieurs fois. Mais il y a 2 semaines, une semaine, le Seigneur m'avait parlé sur ce texte à propos de sa fidélité. Il avait parlé sur sa fidélité. 1 Samuel, chapitre 30, le verset, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et ils avaient détruit le Midi, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achim et Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande frayeur, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses filles, de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Amen. Amen. Nous nous arrêtons là. Le thème bien-aimé de mon exhortation ce soir, je l'ai intitulé « Tu dois récupérer ton héritage ». Coûte que coûte, bien-aimé, cette année 2018, tu dois récupérer ton héritage. Tu dois récupérer, bien-aimé, tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que le diable t'a volé. Tu dois récupérer tes droits. Tu dois récupérer tes bénédictions. Tu dois récupérer, bien-aimé, si c'est ton mariage, si ce sont tes enfants, si ce sont si c'est ton travail, je ne sais quoi d'autre que l'ennemi a volé dans ta vie. Bien-aimé, tu dois le récupérer. Parce que cette année a été déclarée, bien-aimé, l'année de la danse et de la joie. C'est l'année où Dieu va manifester sa fidélité. C'est l'année où Dieu, bien-aimé, Dieu va accomplir ses desseins, ses promesses dans nos vies. C'est l'année où, bien-aimé, Dieu va révéler, va montrer aux yeux du monde que nous sommes réellement des enfants de Dieu, que nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tu dois impérativement rentrer en possession de tes droits, de ton héritage. Tu dois récupérer tes droits. Tu dois récupérer tout ce qui t'appartient, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi bien-aimé a pris dans ta vie. On nous parle de cet homme, David. David, nous connaissons son histoire. À cette époque, bien-aimé en Israël, c'était le roi Saoul qui régnait. Mais à cause de son infidélité, de sa désobéissance, la Bible dit que Dieu l'avait rejeté. Mais humainement, physiquement, Saoul était toujours roi. Il régnait, il dominait sur Israël. Mais spirituellement, bien-aimé, Dieu lui avait déjà enlevé la royauté. Il ne comptait plus aux yeux de l'Éternel. Et Dieu avait envoyé le prophète Samuel aller à Bethléem, dans la maison de cet Éphrasien qu'on appelait Isaïe, le papa de David, pour oindre David comme roi, parce que c'est lui qui devait succéder à Saoul. Et quelque temps après, Dieu avait utilisé David en tuant Goliath. Et c'est là où les problèmes de David ont commencé. Et pourtant il avait fait pour délivrer Israël de la main des Philistins. Et la Bible dit que David devenait de plus en plus populaire en Israël après avoir tué ce Philistin Goliath. Et la popularité de David n'avait pas plu à Saoul. Parce que les gens chantaient, David a tué ses 10 000, Saoul ses 1000. Et Saoul n'appréciait pas, n'admettait pas que les gens disent que David a tué 10 000, 8 000. Il va donc commencer à fourmenter des choses, des complots, à mijoter des choses dans son cœur pour tuer David. Et David, bien-aimé, va commencer à fuir. Et à un moment donné,
il va se dire au-dedans de lui, si je continue à rester sur le territoire d'Israël, assurément je vais mourir. Saoul va me tuer. Et donc, David va fuir, se réfugier dans le pays de Philistins. Et arrivé dans ce pays, on va lui donner une partie, je ne sais pas si c'était une région ou un quartier comme celui-ci où Riche-Rongis. Il habitait là avec ses femmes, ses enfants et les 600 hommes qui étaient fidèles à lui, qui l'accompagnaient, et aussi avec leurs femmes et leurs enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu dire à quelqu'un que peu importe ton combat, même si les hommes se sont ligués contre ta vie, les hommes s'acharnent contre toi, peut-être que bien aimé dans le Seigneur, ce sont les sorciers de ta famille. Mais j'aimerais seulement dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Amen. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut les ravir. Amen. Ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut les ravir. Donc j'aimerais dire ce soir, aucun homme, aucun sorcier, aucune puissance, aucun esprit méchant, aucun démon bien-aimé ne va toucher à ta vie, ne va détruire ta vie. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. La vie de David, bien-aimé, était entre les mains de Dieu. Dieu l'avait oint, bien-aimé, pour succéder à Saoul, pour régner à la place de Saoul. Et Dieu veillait sur sa vie. Il est allé s'allier aux ennemis d'Israël, aux Philistins. Mais bien aimé, je me suis dit, pourquoi David est allé se réfugier chez les Philistins, chez les ennemis d'Israël? Bien aimé, tout simplement à cause de la peur. La peur de la mort, la peur de mourir, l'a poussé d'aller faire une alliance contre nature. Parce que c'était des incirconcis, c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était des idolâtres. Lui, David, qui avait été choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, oint par Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il était connu de Dieu. Mais à cause de la peur, il est allé s'associer, s'allier, faire une alliance avec les Philistins. Bien aimé, c'est ça aussi, c'est ce qui se passe parfois dans nos vies. Parfois, à cause de la grandeur de ton combat, devant l'adversité, peut-être que parce que ton problème dure, ça fait des années, la solution tarde. Nous allons chercher secours auprès des païens. Nous allons nous chercher secours auprès des hommes. Parfois même, cela nous pousse à faire des alliances à contre-nature, des alliances que Dieu n'honore pas, qui n'honorent pas Dieu, que Dieu n'agrée pas, des alliances qui ne glorifient pas Dieu. La peur de mourir. La peur, bien-aimé, de ne plus enfanter. La peur de ne plus se marier parce que l'âge est avancé, tu regardes ton âge. Parce que ça fait des années que ta situation, ton problème ne change pas. Tu souffres. Parce que ça fait des années que Saoul le suivait, cherchait à le tuer. La peur de mourir. Bien aimé, la peur n'est pas une bonne chose. La peur n'est pas de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions pas avoir peur, bien aimé dans le Seigneur, de l'ennemi.
David est tombé dans la compromission. Beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu aussi tombent, bien-aimés, dans la compromission. En voulant parfois eux-mêmes se faire justice, en voulant parfois eux-mêmes, par leur propre force, leur capacité, leur intelligence, chercher la solution à leur manière. Est-ce que David, avant d'aller s'allier, d'aller se réfugier dans le pays des Philistins, il avait demandé à Dieu? C'est ça qui se passe aussi, bien-aimés, dans la vie des chrétiens que nous sommes, dans la vie des enfants de Dieu. À cause de la peur n'est pas de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. Peu importe la durée de ton problème, peu importe la gravité de ta situation, peu importe ce que tu es en train de vivre, de traverser, mais n'aie pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur. David, il avait oublié que 2 fois de suite, Dieu lui avait donné l'occasion, la possibilité de tuer Saoul. Dieu lui avait livré Saoul. David avait oublié, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'il était encore dans la forêt, en train de paître les brebis de son père, Dieu lui avait donné la victoire sur le lion. Il avait tué le lion, il avait tué l'ours. Un jeune homme, il était jeune. Il était adolescent lorsqu'il avait tué le lion dans la forêt, lorsqu'il avait tué l'ours. David, il avait oublié toutes ces choses. David, il avait oublié aussi, bien-aimé, qu'il avait été oint par Dieu, qu'il avait la promesse de Dieu, qu'il avait été choisi par Dieu pour succéder à Saoul, pour régner sur le peuple d'Israël. C'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés, pas à cause d'une situation quelconque, parce que ça dure, parce que ça tend, à cause de la souffrance, bien-aimé. La peur, j'ai dit tout à l'heure, de ne plus enfanter, de ne plus se marier, te pousse à aller chercher secours, aller faire des alliances auprès des hommes, aller faire des alliances, j'ai dit contre nature, des alliances qui n'agréent pas Dieu. Il a oublié les miracles, les merveilles que Dieu avait fait dans sa vie. Il a oublié qu'il avait tué le grand Goliath. La Bible dit que Saoul aussi était un guerrier. Mais Saoul, il avait peur de Goliath. Il a oublié, David, qu'un jour, Dieu lui avait accordé la victoire sur Goliath. Bien-aimés, parfois nous aussi, nous oublions. Nous oublions parfois les choses que Dieu, les miracles, les exploits, les merveilles que Dieu a fait dans nos vies. À cause de ta situation actuelle, tu oublies qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans, tu avais vu la main de Dieu dans ta vie. Tu oublies qu'un jour, Dieu t'avait délivré d'une situation. Tu oublies que Dieu un jour t'avait guéri d'une maladie où même les médecins n'avaient pas compris cette guérison. Il s'est réfugié, bien-aimé, dans le camp des Philistins. J'aimerais dire ce soir, bien-aimé, souviens-toi un jour. Souviens-toi, bien-aimé, un jour, avant cette situation que tu vis, l'Éternel t'avait secouru. Souviens-toi, bien-aimé, avant cette situation que tu es en train de passer, il y a un jour, tu étais dans une position compliquée. Sûrement, les gens
t'avais déjà condamné. Mais Dieu s'est élevé. Tu avais vu la main de Dieu. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais. Mais David l'avait oublié. Et ce soir, Dieu nous exhorte à ne pas oublier, de nous souvenir. Le même Dieu qui t'avait secouru dans les années antérieures, dans les mois antérieurs, c'est le même Dieu que tu pries aujourd'hui. S'il avait fait dans les années passées, il est capable aussi ce soir de le faire dans ta vie. Parce que la Bible dit, il n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne soyons pas bien aimés comme les enfants d'Israël. Lorsque Dieu les a sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Parce que pendant 3 jours, ils avaient marché. Ils n'avaient pas de quoi boire. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Oh, tu nous as menés dans le désert pour que nous puissions mourir. Ils ont oublié, bien-aimés, le grand miracle que Dieu avait opéré devant eux, la séparation de la mer en deux. Parce qu'ils avaient faim. Ah, Moïse! Ils ont commencé à murmurer parce qu'ils avaient faim. Ils avaient oublié les merveilles que Dieu avait fait dans leur vie. N'oublions jamais. David s'est rendu chez les Philistins. Et un jour, bien aimé, il fallait que les Philistins aillent combattre contre Israël. Mais puisque David était aussi un homme de guerre, les Philistins l'avaient témoigné leur hospitalité. Il va s'allier, il va se mettre en marche, en route avec eux, avec ses hommes de guerre pour aller combattre Israël. Mais arrivé au front, les Philistins ont dit à leur roi Kish, non, cet homme c'est un Hébreu. Il est capable de nous attaquer par derrière, de nous surprendre par derrière. Il est mieux qu'il retourne. Et le roi va parler à David, va lui faire comprendre que les gens ne veulent pas que toi tu sois là, parce que tu es juif, tu es hébreu, tu risques de te retourner contre nous. Retourne dans le village. Retourne à Tiklag. 3 jours de marche, il arrive. La Bible dit que la ville de Tiklag avait été brûlée, détruite complètement. Les femmes, les enfants avaient été enlevés parce que les Amalécites, ils avaient fait irruption, évasion dans cette ville. Ils avaient tout pris. C'était le chaos, c'était la désolation. Et la Bible dit que David et ses hommes, ils pleuraient, ils versaient d'abondantes larmes. La Bible dit jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes. Peut-être que bien aimé dans le Seigneur, ce soir aussi c'est ton cas. Tu es en train de passer des moments difficiles. David était désespéré, abattu, il était dans l'abattement. Peut-être que ce soir, toi aussi tu es dans l'abattement, tu es abattu, tu es désespéré, tu es découragé. Tu es en train de pleurer à cause de ta situation. Là où tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Par où je veux commencer? David, la Bible dit, il était dans une grande angoisse, il était angoissé. Mais j'aimerais dire ce soir à quelqu'un bien-aimé que tes pleurs ne changeront rien. Tes pleurs ne vont pas changer ta situation. David, il était angoissé, il était stressé. Ces hommes qui étaient avec lui se sont retournés contre lui. La Bible dit qu'il parlait de le lapider. Le lapider, fin de fin, en fait, c'était pour le tuer.
Et la Bible dit que David reprit courage. David reprit courage. David, bien-aimé, la Bible dit, il reprit courage. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir, par rapport à ce que tu es en train de traverser, de vivre, appuie-toi sur ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Tourne ton regard vers ce Dieu. Les mêmes hommes qui étaient avec lui, les mêmes hommes, les personnes qui lui témoignaient leur fidélité, qui disaient, assure-moi David, nous n'allons jamais t'abandonner. Nous serons toujours avec toi. Ceux qui croyaient en lui. Les mêmes personnes qui connaissaient assurément la promesse qu'avait David, que Dieu l'avait choisi parce que c'est lui qui devait succéder à Saül. Les mêmes personnes se sont retournées contre lui. Bien-aimés, voilà pourquoi nous ne devrions pas prendre appui sur la chair. Nous ne devrions pas nous appuyer sur les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme restera l'homme. La même personne aujourd'hui qui t'élève, qui te fait des éloges, c'est la même personne demain qui te détruira. C'est la même personne qui s'élèvera contre toi. David était dans une très grande angoisse. Parce que ces hommes voulaient le lapider. Mais en réalité, ils voulaient le tuer. Mais il reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel, sur son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage encore ce soir à faire confiance à ce Dieu. Je t'encourage à t'appuyer sur ce Dieu. Assurément, là où tu es, tu te dis, mais c'est les mêmes choses. Oui, bien-aimé, c'est les mêmes choses. Qu'on vous répète, qu'on dit. Parce que Dieu est fidèle. Oui. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Le temps lui appartient. Celui qui connaît le jour, l'année, la date, le mois, la minute à laquelle il va te visiter, il va te délivrer de la situation que tu es en train de vivre. Mais tant que tu n'as pas encore vu cela, tant que cela ne s'est pas encore manifesté, tant que tu n'as pas encore palpé, bien-aimé, fais confiance. Attends. La Bible dit que David est allé voir le sacrificateur Abiathar. Il est allé voir le sacrificateur Abiathar. Il lui a dit, donne-moi l'éphod. Et David consulta l'Éternel. En réalité, c'était le sacrificateur qui avait le droit de consulter Dieu. Mais puisque, bien aimé, ce problème était un problème personnel, ça concernait David avec ses hommes. David s'est levé. Il est allé voir le sacrificateur pour consulter Dieu. Il n'a pas dit à Abiathar prie pour ce problème. Non. Lui-même, il s'est levé. Assurément, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne le dit pas, mais j'ose croire que David s'était souvenu. Il
s'était souvenu, bien-aimé, de la promesse de Dieu. Assurément qu'il s'était souvenu de ce que Dieu avait fait dans sa vie dans le passé. Il a dit non. Il faut que cette fois-ci je parle à ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, pour ton problème, tu dois t'élever, tu dois te déterminer. Prends courage. Josué, après la mort de Moïse, assurément aussi qu'il était désespéré, il était découragé. Assurément, il ne savait pas par où commencer. Assurément, il se disait dedans le lieu que c'est fini. Comment est-ce que nous allons faire pour rentrer dans ce pays que Dieu nous a promis? Il se posait des questions. Assurément, il avait aussi peur. Mais Dieu venait lui dire, fortifie-toi, prends courage. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu dit à quelqu'un ce soir, fortifie-toi et prends courage. Si ton âme était dans l'abattement, si tu étais abattu, tu étais dans une grande détresse, Dieu te dit ce soir, bien-aimé, fortifie-toi, prends courage. Ne baisse pas les bras. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu. Dans le livre de Psaume 125, le verset 1 au verset 2, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle demeure affermie. Bien-aimés, sois ferme. Soyons inébranlables. Peu importe les tempêtes, les vents contraires qui souffrent, les vents et marées. Peu importe, bien-aimé, la grandeur de ta situation. Mais appuie-toi, fortifie-toi. Lève-toi. Prends courage, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me suis posé la question, mais lorsque les Amalécites étaient venus pour détruire cette ville, là où vivait David, Dieu était où? Dieu ne voyait pas. Dieu ne savait pas que là, c'est là où vit son roi. Les femmes, les enfants qu'il enlevait, c'était les femmes de son roi, de l'homme qu'il avait choisi. Dieu savait. La Bible dit que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Je dis à quelqu'un, sûrement cette situation que tu es en train de vivre, Dieu a permis que tu traverses par là. Je dis, mais je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu avait permis cela? Dès à David, il avait des problèmes, il fouillait Saoul. Il vient encore là, on vient détruire, on vient enlever les femmes, enfants. Et ses amis parlaient de le tuer, de le lapider. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci que il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Pas parce qu'il veut te voir souffrir, pas parce qu'il veut te voir malheureux. Mais Dieu peut permettre une situation pour tirer gloire de cette situation, pour te dire, te montrer sa fidélité et te faire comprendre qu'il est au contrôle. Pourquoi il avait permis que le Satan puisse toucher Job? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et parce qu'il voulait tirer gloire de la situation. Il y a des situations que Dieu... Mais l'histoire
l'histoire de cet homme qui est aveugle, les Juifs, les disciples ont dit, mais qui a péché, lui et son père? Il a dit non, personne n'a péché, lui ni son père, mais pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent. Pour que Dieu puisse tirer gloire de la situation. Pour que le monde sache. Parce que David, il est allé chez les Philistins sans consulter Dieu. Assurément, il croyait que Dieu l'avait abandonné. Parce que ça fait des années que Saoul cherchait à le tuer. Assurément, dedans, lui se disait, peut-être que cette promesse ne va plus s'accomplir. David, bien-aimé, il a pris, il s'est levé. Bien-aimé, pour ton problème, lève-toi. Lève-toi, prends courage. Tu peux appeler les hommes de Dieu, tu peux appeler le pasteur pour prier, mais il va t'assister, il va t'accompagner. Mais il faut que toi-même aussi, bien-aimé, que tu rentres, que tu cherches la face de Dieu, que tu rentres dans la profondeur de Dieu, que tu consultes ton Dieu, que tu parles à ton Dieu, que tu cherches ce Dieu autrefois qui t'avait fait du bien. Parce que tel que nous sommes, personne ne dira qu'il n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie. C'est faux. C'est faux. Assurément, il y a un jour, tu étais dans des situations difficiles. Dieu t'avait secouru. Parle à ce Dieu qui t'avait secouru autrefois. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. David était dans une grande détresse, bien-aimé. Il a cherché la face de Dieu. Bien-aimé, cette année pour ton problème, cherche la face de Dieu. Rentre dans la profondeur de la présence de Dieu. Consulte ton Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, révèle à toi, dis-moi, qu'est-ce que tu dis pour cette situation? Parce que cette année, les choses doivent changer. Nous ne devions plus rester les mêmes. Nous ne devions plus rester dans les mêmes positions, dans les mêmes situations. Il faut que les situations changent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour consulter aussi Dieu, pour chercher la face de Dieu dans cette situation, il faut réellement avoir aussi confiance à ce Dieu, que ce Dieu est capable de faire. Dans l'état où il se trouvait. Bien, il faut avoir confiance à Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. David, il a parlé à Dieu. Il a dit, poursuivrai-je ces troupes? Rattraperai-je? Il parlait seul. Parle pour ton problème. Cherche la face de Dieu. Consulte Dieu. Invoque-le. Et la Bible dit que Dieu lui a parlé. Dieu l'a répondu, lui a dit, poursuis. Lui a dit, tu rattraperas, tu délivreras. Je dis à quelqu'un bien-aimé que la situation que tu es en train de vivre, Dieu n'est pas étranger. Il n'est pas étranger à cela. Dieu le connaît, Dieu le voit. Mais j'aimerais seulement te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est au contrôle. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que la Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais Dieu peut permettre que tu passes par cette situation. Mais il sait pourquoi il permet. Parce qu'assurément, il veut faire de toi, de ta vie, un sujet de témoignage. Il veut faire de ta vie, bien-aimée, un signe pour cette génération. Qu'au travers de ta vie, que l'on sache que lui réellement, il est Dieu. Que le monde témoigne. Que le Dieu de Constant, le Dieu de Nicole, il est le véritable.
Fais confiance à ce Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Ne te lasse pas. Il a dit fortifie-toi, prends courage. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le psaume 23, le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre, David, il marchait, je dis, dans la vallée de l'ombre, les filets de la mort l'avaient environné parce que ces hommes parlaient de le lapider. Ils étaient très énervés, en colère contre lui. La Bible dit, repris courage. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ne regarde pas ton problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Regarde la fidélité de Dieu. Dieu, bien-aimé, ne pouvait pas permettre que David soit tué, qu'on puisse toucher à sa vie, qu'il soit mort. Parce que David, il avait la promesse, bien-aimé, dans le Seigneur. Si David était mort, la promesse n'allait pas s'accomplir. Parce que Dieu lui avait promis un successeur. Et lui avait promis un trône éternel. Et si David était mort, peut-être que Jésus aussi n'allait pas venir. Parce qu'il est le rejeton de David. Il est la descendance de David. Donc il fallait que David vive. Je dis à quelqu'un, sûrement toi aussi là où tu es, tu as reçu une promesse, une parole de la part de Dieu. Mais puisque tu as une promesse, puisque tu as reçu une parole de la part de Dieu, même si on ne t'a jamais dit un jour par un prophète, Dieu m'a dit, ainsi par l'Éternel. Mais lorsque tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu te dis, cette parole est à moi, cette parole me concerne, cette parole c'est mon rhéma. Et cette parole, bien-aimé, tu ne mourras pas tant que cette parole ne s'est pas accomplie dans ta vie. Donc David ne pouvait pas mourir parce qu'il avait la promesse. Il fallait que la promesse puisse s'accomplir. Il fallait qu'il règne. Il fallait qu'il domine. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas une personne pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il fallait que David règne, domine sur Israël. C'est ça, bien-aimé. Je disais, la fidélité que Dieu m'a parlé. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir ses desseins, exécuter sa volonté. Lorsque Dieu a parlé, cette parole ne peut plus retourner vers lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir ce qu'elle a déclaré de faire, d'accomplir. Si Dieu t'avait promis le mariage, peu importe ton âge, si Dieu t'avait promis les enfants, peu importe ton âge, si Dieu t'avait promis l'élévation, bien aimé, peu importe ton âge, cela, ça va s'accomplir un jour. Amen. Dieu est fidèle, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles, mais je dis, peu importe ce que tu vis, tu traverses. Tant que cette parole, la promesse ne s'est pas accomplie, tu ne mourras pas. David, il est allé. Si vous lisez la suite de l'histoire, il a poursuivi ces gens. David avait récupéré les femmes, les enfants, les biens, et ils avaient aussi pillé les choses des Philistins. Je dis ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que cette année, impérativement, obligatoirement, tu dois récupérer ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Tu dois récupérer ce que le diable a pris dans ta vie.
Je ne connais pas ce que l'ennemi a volé. Je ne connais pas ce que le diable a pris. Mais je sais une chose. Puisque tu as la promesse de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu meurs sans pour autant que cette promesse s'accomplisse. Que tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, dans la servitude, Dieu n'avait jamais parlé à la maman de Moïse. Mais Dieu avait un plan pour Moïse. Lorsque Moïse est venu au monde, le pharaon, il avait signé un décret que les enfants de 0 à 12 ans devaient mourir, devaient être tués. Et la maman de Moïse avait gardé Moïse pendant 3 mois dans la maison. Mais après 3 mois, c'était impossible de continuer à garder cet enfant. Et il a mis cet enfant dans un petit panier dans le Nil. Mais la fidélité de Dieu a fait que, au moment où l'enfant était en train de couler sur les eaux, la fille de Pharaon aussi et ses servantes sont descendues pour se laver. Mais lorsque la fille de Pharaon a vu cet enfant, elle avait vu, comment dirais-je, le tissu avec lequel on avait enveloppé l'enfant, c'était le tissu des Hébreux. Elle savait que c'était un enfant des Hébreux. Mais puisque Dieu avait un plan, puisque Moïse portait la promesse de Dieu, il y avait une parole qui avait été libérée sur lui, celui qui devait être le libérateur. Mais aucun homme, même Pharaon, a accepté Moïse dans sa maison. Il savait que cet enfant était un hébreu. Il a élevé cet hébreu un jour qui s'est retourné contre lui. Je dis pour conclure, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le Proverbe 16:7 que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement même ses ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est dans notre intérêt d'être juste, droit devant Dieu, intègre, afin que Dieu agrée nos voies. Afin que Dieu puisse s'élever, qu'il intervienne, qu'il vienne à notre secours, qu'il nous accorde le succès et qu'il confonde nos ennemis. Toutes ces personnes qui veulent nous voir couler, qui veulent nous voir dans la médiocrité, qui veulent nous voir mourir. Tu dis cette année, bien-aimé dans le Seigneur, il va manifester sa fidélité. Parce que tu as la promesse de Dieu. Parce que tu as une parole que Dieu avait libérée sur ta vie. Dieu dit que tu dois récupérer tout ce que le diable a volé, l'ennemi a volé dans ta vie. Dieu dit que cette année, comme le pasteur a dit, que tu vas danser, tu vas rire, comme autrefois aussi. Sarah, elle avait ri. Lève-toi, nous allons prier. Nous fût-ce que 5 minutes.